François Bonneau, bonjour. Vous êtes président Bonjour. de la région Centre-Val de Loire. Bienvenue à Strasbourg au congrès des régions de France. L'une des prérogatives des conseils régionaux consiste à favoriser du développement économique. Quelles sont les filières de développement économique en vogue dans votre région en ce moment? Le développement économique, c'est peut-être d'abord le développement de l'emploi, donc la vigueur sociale d'un territoire. Le développement économique, c'est également pour un territoire la possibilité de se projeter dans son avenir. En effet, la région a une responsabilité sur le développement économique et en Centre-Val de Loire, nous occupons cette fonction avec beaucoup d'intensité dans un certain nombre de directions. On peut parler du tourisme. Centre-Val de Loire, c'est ni la mer ni la montagne, c'est du tourisme sur toute l'année, c'est du tourisme autour du patrimoine, c'est du tourisme autour du vélo, la Loire à vélo, un tourisme d'expérience assez extraordinaire. Centre-Val de Loire, si on vient sur l'industrie, c'est la cosmétique, première région de la cosmétique, c'est la pharmacie, première région de la production pharmaceutique, et c'est aussi une région extrêmement puissante en matière d'énergie. C'est une région qui a 4 centrales nucléaires, qui a un développement important du renouvelable, et c'est une région de la mécanique de l'aéronautique, 4e région pour l'industrie aéronautique, beaucoup de sous-traitance. Région très importante sur le secteur de l'automobile, désormais région de production de vélos. Donc vous le voyez, une région industrielle et touristique. C'est aussi une région dans laquelle vous avez une industrie traditionnelle qui a connu certaines défaillances. On se souvient de la défaillance de Poulain, qui a été lâché par son actionnaire et repris par Andros. Est-ce que la région est intervenue dans ce montage financier qui a eu lieu, je crois, début septembre ? Vous savez, quand des industries traditionnelles comme Poulain, on pourrait parler de Duralex aussi, quand des industries traditionnelles comme celle-là viennent à faire preuve de grandes difficultés, pour beaucoup, c'est la fin de l'industrie en France. Nous avons refusé catégoriquement de considérer qu'il y avait une fatalité de disparition d'une entreprise comme Poulain. Et donc, oui, nous avons, avec les élus de l'agglomération de Blois, dit très fortement et pris des contacts. Aujourd'hui, c'est un industriel qui est implanté dans beaucoup de régions, mais notamment dans notre région, Andros, autour de la confiture, qui a entendu notre appel, qui a compris qu'il y avait autour du chocolat vraiment une histoire, une compétence, un savoir-faire. Et combien d'emplois ont été sauvés ? Et nous allons, à terme, créer une filière qui portera plusieurs centaines d'emplois autour du chocolat, très important. Et sur Duralex, si vous me permettez, parce que je veux y insister. Duralex a également été sauvé ? On a sauvé Duralex, comment ? Par une société coopérative, 229 emplois. C'était la 4e fois qu'il y avait d'énormes difficultés économiques, redressement, on nous annonçait la disparition. On a pris vraiment le taureau par les cornes, travaillé avec tous, avec les autres collectivités, avec l'État, avec les salariés. Et c'est une SCOP qui fonctionne désormais avec une vraie dynamique. Et on a autour du produit Duralex, qui est un produit emblématique de notre enfance, emblématique de nos territoires, qui est une fierté. Il n'est pas acceptable que le verre soit produit qu'en Turquie et en Asie. Eh bien, c'est autour de ça un réveil du patriotisme industriel avec des personnalités comme Stéphane Bern, qui était à mes côtés au milieu de l'entreprise il y a peu de jours pour lancer une grande campagne, acheter, offrez Duralex pour Noël. Et il va y avoir une campagne très forte autour de ça. La région est intervenue au capital. Financièrement, bien évidemment, nous intervenons. Est-ce que c'est votre rôle d'intervenir au capital ? Alors, on intervient en soutien, en apportant en capital la même chose que ce que l'ensemble des salariés vont apporter, salariés qui deviennent coopérateurs. On fait une avance remboursable avec un différé de remboursement pour qu'ils puissent repartir. Nous apportons avec la BPI des garanties aux banques qui sont venues. C'est par des montages comme ça qu'on arrive à trouver des synergies qui permettent de repartir, et Duralex est reparti. La Cosmétique Vallée, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est l'un des pôles de compétitivité et l'un des pôles d'excellence cluster, comme on dit, les plus performants de votre région. Où en est-il, ce pôle ? Est-ce qu'il y a des investissements en cours ? Il y a de gros investissements qui continuent à se faire parce que vous savez, l'industrie, c'est comme le vélo. Si ça n'avance pas, ça tombe. Et donc, des investissements, de l'innovation autour des principes de naturalité dans le parfum qui sont extrêmement importants, autour de la réduction de la consommation énergétique, autour de la montée en performance des salariés. On a bien évidemment Dior.
On a Shiseido, on a Guerlain, et puis autour de ça, énormément de sous-traitants qui travaillent. On est aujourd'hui, par exemple, en train de voir comment ce qui se passe au niveau agricole autour peut constituer de la production des alcools qui sont nécessaires à la production qui est la production en matière de cosmétiques. Quel type d'action collective pouvez-vous soutenir dans un cluster tel que la cosmétique ? D'abord la formation. Parce que le nerf de la guerre pour ces industries, aujourd'hui, demain, c'est de trouver des opérateurs, c'est de trouver les ingénieurs, c'est de trouver les techniciens de maintenance. Donc un gros effort de formation. Un effort également pour que ces industries soient connues et que les jeunes générations se disent il y a là un avenir. L'industrie, ça n'est pas l'Asie. L'industrie, c'est dans une région comme la nôtre, dans un pays comme la nôtre, ici, dans notre pays, dans notre région industrielle, que les choses se jouent. Donc un gros travail de mobilisation pour trouver des compétences, puis accompagner les innovations en soutenant des startups qui travaillent sur des éléments de commercialisation, de produits, etc. Qui vont ensuite, les emballages. Qui vont ensuite se retrouver dans les... C'est tout ça le soutien à l'industrie. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour tous les sous-traitants, des aides à l'investissement, des aides à l'innovation, des avances remboursables, c'est très important, ils en ont besoin. L'apprentissage est une des compétences des conseils régionaux. Le gouvernement est en train de chercher à faire des économies sur les dépenses publiques. L'apprentissage, qui coûterait 25 milliards d'euros par an, fait partie des points sur lesquels on pourrait faire des économies. Est-ce que vous avez des craintes là-dessus ? D'abord, il faut redire ici que si on est à cette situation, c'est parce que l'État a choisi de retirer la compétence apprentissage aux régions. J'avais mené le combat là-dessus. On ne gagne pas tous ces combats. Celui-ci, je ne l'avais pas gagné au nom des régions. La loi est passée qui a défait un système qui méritait en effet de trouver plus d'énergie encore, mais qui ne devait pas être défait. On a déréglementé totalement l'apprentissage et on a creusé un déficit public abyssal. Il faut certainement arrêter ce déficit public, mais il ne faut pas casser la dynamique apprentissage. Et moi, j'attire l'attention du gouvernement sur notamment les cibles que nous devons avoir. Il a augmenté l'apprentissage sur le très haut niveau de qualification avec les très grandes entreprises. Il n'a pas bougé autant que ça pour nos PME, pour nos entreprises intermédiaires. Il n'a pas bougé autant que ça pour les métiers du quotidien, les métiers du bâtiment, les métiers de l'alimentation. Et là, nous avons des besoins considérables. Donc, dans la réforme que l'État veut mettre en place, je dis attention, ne privez pas les formations de premier niveau ni les petites entreprises des moyens qui sont donnés. Et puis, si l'État voulait être bien inspiré, il regarderait ce que font les régions véritablement pour l'orientation, pour le soutien à l'économie, pour la formation dans nos lycées. Et il dirait peut-être que nous avons un rôle central à jouer demain. Ce serait sage de venir à une conclusion comme celle-là. François Bonneau, je vous remercie pour cette interview. Beaucoup. Merci.